Bienvenue encore une fois à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, dernier de la série, qui était la série qui s'appelle, tu te souviens? Possédé. Et le 5e de la série, donc 5 de 5. Le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Dans son bon sens ». C'est quoi le titre? Dans son bon sens. Ah oui, c'est ça, merci. Dans Luc. Donc, même passage que les deux dernières fois. Luc 8. On va lire du verset 30 à 36. Alors, on dit Luc 8, 30. Ça dit là. Jésus lui demanda « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Il priait instantanément. Comment on a dit ça? Instamment. Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens allèrent voir ce qui était arrivé et vinrent auprès de Jésus. Ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, comme le titre du message. Ils furent saisis de frayeur, et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Je demandais à Michael d'avoir un mot de prière. Merci à toi, Seigneur, pour encore une fois cette belle occasion de nous rassembler dans ton belle église. Amen. Donc, Michael, dans sa prière, il a utilisé un anthropomorphisme. Mettre la main, que le Seigneur mette la main sur les. Donc, on apprend pour retenir un peu, quand même. Donc, nous sommes à la 5e et dernière partie de notre série. Si vous vous souvenez, nous avons encore utilisé une partie du même texte là, qu'on a utilisé les deux dernières fois. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement une étude systématique sur la possession des démoniaques dans les Écritures, mais c'est plutôt une série de prédications actuelles, inspirées en partie des textes bibliques, qui nous parlent ou qui nous relatent des événements où les esprits démoniaques sont à l'œuvre ou étaient à l'œuvre. Donc, pourquoi? Parce que dans l'ensemble, nous combattons spirituellement, non pas contre le sang ni la chair, mais contre des forces spirituelles qui sont ténébreuses, des influences. Le combat spirituel auquel nous prenons part est bel et bien réel, les amis. J'espère que vous comprenez ça. Il faut donc savoir reconnaître l'ennemi, parce qu'il y a un combat. Comme lorsque Jésus a repris Pierre, par exemple. Est-ce que Pierre est ennemi de Jésus? Non, mais... Exemple, dans Matthieu 16, 22, Pierre, l'ayant pris à part, il a pris Jésus à part, se mit à le reprendre. Pierre reprenait Jésus, comme si Jésus avait besoin d'être repris. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il devait aller à la croix. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, est-ce que Jésus ici dit que Pierre est momentanément possédé par le diable? Non. Encore une fois, mais Jésus ne combattait pas non plus lui-même contre le sang et la chair, mais contre l'esprit ou l'influence que Pierre avait, ou l'esprit de Pierre. Car l'esprit de Pierre n'était pas en ligne avec les pensées de Dieu. C'est ce qui révèle. Tes pensées sont aux choses des hommes et non pas aux choses de Dieu. Donc Jésus le reprend comme étant adversaire à la volonté de Dieu. Tout comme le diable, Pierre, sans s'en rendre compte, tente Christ. Le diable, lui, s'en rendrait compte qu'il tentait Christ, mais Pierre, lui, il s'en rend pas compte. Il est inconscient, il n'était pas conscient de ce qu'il a fait. Quand Jésus l'a pris, c'est là que, dès qu'il a allumé.
Donc, il tente Christ de ne pas accomplir sa mission, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Il dit, non, non, toi, qu'à Dieu une plaise, ça ne t'arrivera pas. Il a même essayé de le protéger quand ils sont venus chercher dans le jardin, il a sorti une épée. Jésus, s'il avait combattu contre le sang et la chair, aurait terrassé les hommes qui sont venus le chercher au jardin de Gethsémani. S'il avait combattu contre le sang et la chair, Jésus n'aurait jamais laissé les hommes ni le torturer ou le clouer sur une croix. Il avait la puissance d'empêcher ça. Dans un des évangiles, ça dit quand les hommes sont venus vers lui et ont demandé « On cherche Jésus », il dit « C'est moi », ils sont tombés en arrière. Donc, notre Jésus a combattu en sa chair un combat spirituel. Et il est le grand vainqueur. Dans Jean 16, 33, ça nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais il faut avoir la paix, malgré les tribulations. Pas être tourmenté ou dans l'inquiétude des tribulations. Il nous dit ensuite, mais prenez courage, parce qu'il est vainqueur. Il dit, j'ai vaincu le monde. Donc, il est le grand vainqueur, notre grand vainqueur. Jésus a eu la victoire sur les forces du mal, sur Satan, sur la mort et sur l'enfer. Toute puissance lui est maintenant donnée sur la terre comme au ciel. Lorsque on parle de forces ténébreuses, nous avons observé, particulièrement dans l'Acte des Apôtres, si vous vous souvenez, que des gens jouaient avec l'occultisme. Et je vous confirme que ceux qui jouent avec les forces occultes s'attirent des bosses. Ils vont se faire mal. Les planches de Ouija, les tarots, les arts divinatoires, le Reiki, la nécromancie, par exemple. C'est toutes ces affaires-là que je vais rajouter ce qui manque sur la liste. Pour ce qui est de la nécromancie, par exemple, juste pour en parler d'un, ceux qui invoquent les morts. Le problème, c'est qu'il sera possible d'avoir une réponse en invoquant les morts, comme si elle venait de l'esprit invoqué lui-même. Mais en réalité, il s'agira d'un esprit démoniaque qui prendra l'apparence, tel un imposteur, de la défunte personne. La constance biblique nous indique que l'âme, l'esprit de l'homme, ou l'âme, va à deux lieux possibles après le trépas. Soit dans le ciel, soit dans l'enfer. Puis selon ma conviction, vous n'êtes pas obligé d'avoir la mienne, mais selon ma conviction, je crois que c'est comme ça depuis le début des temps. Ceux qui me connaissent ma position sur le sujet, savent que je crois qu'il n'y a jamais eu une sorte de purgatoire pour les âmes. Ecclésiaste 12.7, puis pour certaines versions c'est 12.9, ça dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Mettons que l'esprit est au ciel. Croyez-vous vraiment que Dieu va permettre de répondre à l'occultisme en permettant à cet esprit-là de descendre du ciel et de donner une réponse? Voyons donc, il est contre ça. Il n'embarquera pas là-dedans. Mettons que l'esprit est en enfer. Qui a préparé l'enfer? Lui qui est boss, c'est Dieu. Croyez-vous vraiment qu'il va permettre que l'âme sorte de l'enfer pour répondre aux occultismes, aux sciences occultes? Dieu ne permettra pas ça, Dieu est contre ça. Non, mais les démons qui regardent, qui eux ont certaines possibilités, vont prendre avantage de la situation puis se faire passer pour l'esprit d'un tel. La possession démoniaque ou les possessions démoniaques peuvent venir d'adoration de faux dieux, d'idoles, de Baal. Ça nous dit quelque chose un peu, je pense, dans l'Apocalypse 9. Ils ont adoré les idoles, les démons, etc. Donc, tu vois une liste. Les idoles faites de main d'homme s'associent à ce qui est aux démons. Donc, c'est pourquoi c'est une grande séduction de prier les défunts. On parlait de nécromancie, voyons, on s'en va tranquillement vers prier ceux qui sont morts. Ou des faux saints canonisés qui seraient supposément morts.
selon la doctrine de certains qu'on connaît. C'est du paganisme, puis c'est de l'idolâtrie. Puis ça finit même par être une activité démoniaque. Pourtant, on a été élevé là-dedans au Québec. Hein? Prier les saints, prier les morts. Saint-Antoine de Padoue, Saint-Joseph, la Sainte Vierge, ma grand-mère, etc. Puis le danger, ça vous, c'est quoi le danger de ça? C'est d'avoir une réponse à tes prières. Mettez-vous un peu à la place des esprits maléfiques qui sont là puis qui regardent la scène pendant que toi tu ne les vois pas. Puis ils te voient là, prier un défunt. Ils disent, bon, ben, on vient de pogner un poisson. C'est le temps d'opérer à la séduction puis de se faire croire au mensonge. Exemple, les autres séductions puis croire au mensonge, je parle la langue des anges. Ah, c'est ça, toi? Ouais. Ben, un autre poisson. ou poissonne. On ne combat pas contre quoi? Contre le sang et la chair. Donc, je ne m'en prends pas à ceux qui croient qu'au parler en langue, comme si leur charabia incompréhensible était vraiment une langue quelconque. Mais ils ont raison sur un point. De pouvoir parler ce charabia et de croire que c'est vraiment une langue étrangère, c'est définitivement influencé par un esprit. Mais certainement pas comme étant venu du Saint-Esprit de Dieu. Certainement pas par l'esprit de vérité, mais peut-être par un autre esprit, puis ça serait peut-être l'esprit d'erreur. Le seul et unique endroit dans les Écritures où ça parle d'une potentielle langue des anges se trouve dans 1 Corinthiens 13. Il n'y a pas d'autre place où ça parle de langue d'ange. Mais regardons avant à ce que Paul dit dans le chapitre qui suit, donc dans le chapitre 14. Je devrais mettre vraiment un clou dans le cercueil de cette affaire. 1 Corinthiens 14, 9. Ça dit là, de même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas de paroles distinctes, comment saura-t-on ce que vous dites? Si vous ne donnez de paroles distinctes, c'est pas distinct. C'est pas distinct. Car vous parlerez en l'air. Question ici. Est-ce que Paul, ici, est en train de dire que c'est une super bonne idée que de parler un charabia incompréhensible, des paroles pas distinctes? Oui ou non? Il est en train de dire que c'est une bonne idée, faites ça? Non. Une autre question. Est-ce que Paul est en train de dire que c'est une super bonne idée que de parler des paroles en l'air? Non. Il dit clairement que si ce n'est pas une parole distincte, ce sont des paroles en l'air. Voulant dire que ça donne rien. Comme dans quoi? Comme dans zéro. Ça donne rien. Faites-vous pas croire que ça donne quelque chose? Ça donne rien. C'est comme dans l'expression un coup d'épée dans l'eau. Ça donne rien, mais certainement absolument rien de bon. Donc, ça n'aide pas les âmes dans un pays étranger où on ne sait pas où, parce que tu parles dans un langage bizarre que personne ne comprend, que toi, tu ne comprends pas toi-même. Puis ça ne donne pas de force aux anges dans leurs opérations non plus. Elle ne met pas de gaz dans la teinte des anges. Etc. Voici ce qu'il disait ensuite au verset 10 dans 1 Corinthiens 14, 10. Quelque nombreuses que puissent être les langues dans le monde, ou les diverses langues, il n'en est aucune. Combien? Aucune. Qui ne soit une langue intelligible. Donc, il dit, peu importe la langue, que ce soit il est ou peu importe, c'est tout supposé être compréhensible, puis ça veut tout dire quelque chose. Il n'y a pas de langue qui veut rien dire. Ça, c'est du balbutiement qui vient de l'étymologie du mot Babel. Bon, c'est ça. Ça veut rien dire. Combien de langues dans le monde sont incompréhensibles selon Paul? Aucune. Zéro, nada, niet, non. Hein? J'ai dit en 4 langues, vous avez tout compris, mais c'était 4 langues intelligibles. Comme dans les mots que je viens de dire. Chaque langue depuis la tour de Babel sont des langues, c'est des langages ou des langues qui ont un sens avec des mots qui veulent dire quelque chose. Il n'existe pas, au sens des Écritures, la parole de Dieu, un charabia inintelligible
qui est supposément à tort étant identifié comme étant la langue des anges. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est pas là. 1 Corinthiens 14, 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. À partir de ce que nous avons vu, croyez-vous qu'il parle ici d'une langue céleste ou terrestre? Ben, il parle d'une langue au minimum terrestre, parce qu'il dit les langues du monde. Ce qu'il dit ici, c'est que si tu veux, tu peux même pas comprendre ce que tu dis toi-même, peu importe le cas, dans une autre langue, tais-toi! C'est ça qu'il dit. Si tu ne peux pas comprendre ce que tu dis dans une autre langue, tu es bien chanceux de la parler, là, mais tais-toi donc si tu n'es pas capable d'interpréter le sens de la langue. 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. T'as raison. Mais mon intelligence demeure stérile, sans intelligence. Habituellement, quand tu dis à quelqu'un qui est sans intelligence, c'est pas très un compliment. Il dit ici qu'il faut avoir une bonne combinaison gagnante pour que ça soit efficace. Il faut avoir l'esprit, le bon esprit, puis 2, l'intellect, l'intelligence. Mais le problème avec ceux qui se disent parler en langue, qui est un charabia, c'est qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent eux-mêmes. Puis avec raison, parce qu'ils disent rien de bon, puis c'est vide de sens. Paul, au verset 15, offre la solution. Il y a une solution. Que faire donc, qu'il dit? Donc, il va offrir une solution. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, combinaison gagnante. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, il va prier par l'esprit, mais avec l'intelligence, donc il va comprendre ce qu'il prie. Il ne priera pas quelque chose qu'il ne comprend pas. Comprenez-vous? Ceux qui, comme chagalougoulougou, là, ils comprennent-tu ce qu'ils disent? Non! On dit, Dieu comprend. Oui, mais Dieu dit de ne pas le faire. Pourquoi tu le fais? Ça n'a pas de sens. Autrement dit, je vais prier dans une langue que je connais et que je comprends seulement. Moi, je peux prier en anglais, je suis parfaitement bilingue, je comprends l'anglais et le français. Puis je peux prier en français aussi, ou en français aussi. Parce que je comprends, moi, ce que je dis quand je parle à Dieu. Que ce soit dans une langue ou l'autre. Je vais prier avec la combinaison gagnante que Dieu me demande dans sa parole, selon ce que Paul dit ici, d'avoir l'esprit puis l'intellect. Avec le bon esprit et avec l'intelligence de bien comprendre les mots que j'utilise moi-même dans ma prière. Le pire, c'est que malgré que on lit ça, que c'est écrit de cette manière, on ne peut plus clair, on le voit là. C'est que ceux qui se disent parlant en langue des anges disent prier à Dieu dans cette langue. Mais Dieu il dit fais-les pas. Et si tu veux me prier, prie-moi dans une langue que toi tu comprends. C'est impressionnant. Encore, si je commence à vous enseigner dans le coréen, ça vous servirait à croire à quoi si vous ne comprenez pas le coréen? Oui? Je parle couramment coréen. Je connais juste 2 mots en coréen, puis il doit y en avoir un qui a rapport avec la bouffe. Fait que... Mais si je vous instruis en coréen, est-ce que vous allez pouvoir dire Amen ou savoir quand dire Amen? Est-ce que j'ai. Non? Non, mais pas bon. 1 Corinthiens 14, 16. Paul continue en disant autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, qui dit ça, je parle en langue plus que vous tous? Paul. Paul parlait plus de langues que les autres. Vrai ou faux? Vrai. Mais malgré ça, malgré qu'il parlait plus de langues que tous, le fameux Paul,
le même ne parlait pas la langue des anges. Donc, Paul ne parlait pas la langue des anges. 1 Corinthiens 13, on retourne à Corinthiens 13, ça parle de ça, justement. Verset 1. Ça dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, puis Didier me faisait remarquer que c'est pas marqué, et celle des anges, mais juste et des anges. Il nous disait ça il y a 2 semaines. C'est justement, donc c'est tellement hypothétique. Il dit, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. OK, prends ça. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Ce qui n'est pas charitable, c'est de parler une langue que personne ne comprend. C'est pas selon l'amour fraternel puis la charité que de parler un charabia que l'autre à côté de toi qui ne sait pas ce que tu dis. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, puis si tu fais ça, tu n'as pas la charité, c'est pas compliqué. Ça passe pas ça. Je suis un airain qui résonne. Êtes-vous prêts? Toing. Toing, 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 toing. Un airain qui résonne. Toing, 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 toing. Tout le temps sur le même beat. Ou une cymbale qui retentit. Ting. Ting, ting, ting. Ting, toing, 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 ting, toing, ting. Ting, toing, toing, ting. Ting, toing, toing, ting, ting, toing, toing, ting, ting, toing. Ouais, c'est du coréen, c'est ça, effectivement. Mais c'est ça qu'il dit! Il dit, c'est ça, t'avais de l'air de ça. Ça a fait du sens, hein? Ah, c'est effrayant. Ting toing. Honnêtement, j'ai pas bien compris. Là, je vais répéter. Toing, ting, 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 toing. Paul dit au chapitre 14 qu'il parle plus de langues que tous. Mais il dit aussi au chapitre 13, hypothétiquement, s'il parlait toutes les langues des hommes, donc Paul ne parlait pas toutes les langues des hommes. Mais c'est toujours hypothétiquement qu'il dit « et des anges ». C'est hypothétique. Il dit même pas qu'il existe une langue particulière des anges. Ouais. Son point, c'est même pas ça en plus. Mais non, ça ne prend pas Son point, en c'est de mettre l'emphase sur l'amour. Amen. Les passages d'après vont soutenir encore la même. C'est en plein ça. T'as tout à fait raison. C'est ça qui dit que. C'est en plein ça. Mais eux autres vont prendre ces passages-là pour appuyer le point de doctrine. Donc, on démolit ça. Là. Donc, il dit même pas que les anges ont une langue particulière. C'est tellement hypothétique. Les autres bâtissent tout là-dessus. Non seulement ça, mais ça, il confirme ici que si cette chose existait, donc la langue des anges, lui, qui parle plus de langues que tout le monde, ne la parle même pas. Mais comment se fait-il donc qu'autant de charismatiques sont convaincus d'être en mesure d'accomplir ce que Paul disait que lui-même ne réussissait pas à faire? Non, mais tu sais, sont-ils assez bons, eux autres? Paul n'est pas capable, mais eux autres sont capables. Tu vois pas que ça sonne... je trouve que ça sonne humble. Hein? C'est sûrement pas dans l'orgueil, ça. Ça ne doit pas avoir rapport pas en tout. Ça ne doit pas être du genre, moi j'ai un don particulier, donc Dieu me bénit. Ouais. Ça ne doit pas avoir d'orgueil là-dedans. Voyons, donc c'est des idées que je me fais. Il continue dans 1 Corinthiens 13 au verset 2 en disant, si j'avais la science et tous les mystères et toute la connaissance, donc ce que Paul dit, je ne l'ai pas. Mais la charité, par exemple. Donc, il met la barre intentionnellement super haute afin de prouver un point puis mettre de quoi au clair. Ce qui compte, comme le frère vient de nous dire, c'est la charité et l'amour fraternel. Dans l'Église. Amen. Absolument. Paul ne dit pas qu'il parle une langue des anges, au contraire, il dit que si cette langue existe, il ne la parle pas. Donc, arrête de te faire à croire que ton charabia a un sens parce que ça n'a aucun sens. Chez les charismatiques, lorsque quelqu'un va faire une profession de foi, par exemple, ou lorsqu'il va sortir des eaux du baptême, ils vont le pousser à partir dans le charabia. Ah ouais, t'es capable. Il y a l'autre qui le fait. Ils disent que c'est un signe qui accompagne le salut par la puissance du Saint-Esprit. Question. Donc, si c'est la profession de foi ou si c'est après le baptême d'eau que là, la personne
elle peut recevoir le baptême du Saint-Esprit puis parler dans une langue bizarre, est-ce que c'est un signe pour les croyants ou pour les non-croyants? C'est un signe pour les croyants parce qu'il a déjà cru. Puis là, il y a un signe supplémentaire après sa conviction, après soit sa profession de foi ou après son baptême. Donc, c'est un signe pour les croyants. C'est comme, j'ai reçu un signe que je suis vraiment sauvé. Ben, OK, bon. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, dans leur cas, c'est un signe pour les croyants. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Mais attention! Le problème est le suivant. Si je suis un non-croyant, puis que je cherche à m'approcher du Seigneur, puis des enseignements bibliques, puis il y a quelqu'un qui m'a évangélisé, puis je comprends que j'ai un besoin dans ma vie, puis là, je m'en vais dans une assemblée, puis je vais entendre la parole de Dieu, puis je me dis, non, il y a quelque chose qui me manque. Si j'entre dans une assemblée où les gens parlent en charabia incompréhensible, il y en a qui courent là-dedans aussi, des fois. Mais que j'ai aucune connaissance de leur lubie particulière. Qu'est-ce que vous pensez que je vais me dire? Qu'est-ce que vous pensez que je vais me dire? Je rentre là dans une place, tu es non-croyant, mais tu veux, je cherche une église va enseigner la parole de Dieu, je comprends que j'ai un besoin, je vais au moins oser mettre le pied, je vais prendre mon courage, je vais rentrer dans le bâtiment. Là, tu rentres, puis là, à chaque goulou, magalaga, goulou, là, tu rentres, là, tu sais quoi cette affaire-là? Tu te dis quoi, là? Qu'est-ce que tu te dis, là? Tribu africaine. Ouais, c'est tribal, effectivement. Ouais, comment tu dis ça? Avec une gang de fous. Oui, non. J'oserais jamais dire ça, moi. Moi, je suis pas gêné. Ding, dong, dong, ding, ding, dong. S'il y allume un feu, c'est sûr que. D'un autre, qu'est-ce que je vais me dire? Bon. Tu sais, Serge, il n'y a pas tellement tort. Laissons la parole de Dieu par l'apôtre Paul répondre à cette question. Qu'est-ce que Paul dit de ça? Verset 23 de 1 Corinthiens 14. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, parce que pas ça parler en langue, mais eux autres, c'est ça aujourd'hui. Et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Et voilà. Est-ce que tu es sauvé? Au moins fous. Au minimum. C'est comme on dit dans l'herméneutique de ce matin, hein? Voyons, fou. Est-ce que tu es sauvé? Ouais, ça fait pas de sens. Hein? Ben oui, c'est exactement ça. Moi, il y a 2 semaines, j'ai utilisé un synonyme très québécois du mot fou. J'ai dit cave. Hein? C'est ça, n'importe quel cave. Capable de faire goulou. Une autre manière de dire que quelqu'un est fou, c'est dire qu'il est hors de sens. D'où le titre de notre message de ce matin, dans son bon sens. Tu sais, quand tu dis ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens. Mais dans son bon sens. Donc, de retour dans notre texte d'ouverture, Luc 8, 35 et 36, ça dit « Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, hein, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. » Oups! Il est revenu dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Et ça en était épeurant tellement qu'il était dans son bon sens. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Voyez-vous, celui qui avait été possédé était maintenant dans son bon sens. Mais charabia en langue, ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est une des choses qui m'interpelle chez plusieurs qui se disent chrétiens. Ils ou elles ne sont pas dans leur bon sens. Et ça se dit chrétiens, ils ne sont pas dans leur bon sens. Ce n'est pas un esprit de charité qui motive les gens à abandonner leurs frères et leur assemblée sans raison valable pour des pacotilles, des niaiseries, en démontrant qu'il n'y a aucun attachement filial, aucun attachement fraternel, aucun esprit de famille, quand le Seigneur, c'est ça qu'il nous demande d'avoir. C'est pas... Parce qu'on ne combat pas contre le sang et la chair. Mais ce n'est pas dans un bon sens. C'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui fait en sorte qu'une personne reçoit des enseignements clairs et bibliques sur le parlage en charabia et qui, tournant le dos à la vérité,
se met à endosser cette hérésie et d'en avoir besoin dans sa vie tout d'un coup. Mais on ne combat pas contre quoi? Contre le sang et la chair. C'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui influence homme ou femme, sans raison valable selon ce que Dieu définit dans les Écritures, de créer une séparation. Mais je parle de gens qui se disent chrétiens ici. Mais on ne combat pas contre quoi? Contre le sang et la chair. C'est pas l'Esprit de Dieu qui influence les gens à la véhémence, à la hargne, à la haine, le désir de vengeance, l'hystérie, la dissolution, l'abandon, la rancune, la querelle, l'envie, l'isolement, l'amertume et j'en passe. Je répète, c'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui influence les gens à la véhémence, à la hargne, à la haine, au désir de vengeance, à l'hystérie, à la dissolution, à l'abandon, à la rancune, aux querelles, à l'envie, à l'isolement et à l'amertume. Mais il y a de ceux qui se disent frères qui sont remplis de ces éléments. On ne combat pas contre le sang et la chair. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui pousse les supposés croyants à se trouver des enseignants selon leurs désirs et leurs convoitises. Ça, c'est la chair. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? On ne combat pas contre le sang et la chair. Toutes ces choses que j'ai mentionnées démontrent des gens qui ne sont définitivement pas dans leur bon sens. Ça serait une chose s'il s'agissait des gens du monde. Mais je parle ici d'attitudes observables parmi ceux qui se disent de la famille de la foi. On ne combat pas contre le sang et la chair. La raison pour laquelle certains font parfois du surplace dans leur vie chrétienne ou dans leur vie spirituelle, c'est simplement que Dieu attend que leurs babines suivent leurs bottines. Tu dis de Dieu, mais agis donc comme Dieu veut que tu agisses. Comme ça dit dans Galates 5,16, marcher selon l'esprit et non selon la chair. Parce qu'on ne combat pas contre le sang et la chair. Ou encore quand ça dit soyez saints car je suis saint. Ou dans Malachie 1,6, ça me dit là. Une partie du verset Malachie 1,6 dit un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? Donc, et où l'obéissance? Dieu est patient, puis il attend que tout ce beau monde-là revienne dans leur bon sens. Nous allons terminer notre série avec un passage dans Daniel. Daniel 4, chapitre 4, verset 30, pardon. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever ton royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme un bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. J'aimerais pas ça que ça m'arrive, moi. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes, hein, le fameux royaume qu'il pensait que lui-même avait bâti pour lui-même. Là. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ses cheveux crus comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, donc c'est lui qui s'exprime, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Aussi connu sous le fait que je suis revenu dans mon bon sens. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Je vais accepter Dieu pour qui Dieu est et je vais lui obéir.
Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » En ce temps-là, la raison me revint. Je suis revenu dans mon bon sens. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? À plusieurs qui écoutez cette prédication aujourd'hui, puis probablement aussi en ligne, Dieu attend que vous reveniez dans votre bon sens. Dieu attend que vous reveniez à la raison, comme Nabuchodonosor. Non pas selon un esprit d'orgueil, comme c'était l'esprit de Nabuchodonosor qui s'humilie, mais selon son esprit à lui. Car comme Nabuchodonosor a dû être humilié, dépouillé, etc., il a subi des grosses pertes, il n'y avait plus rien. Il était rendu dans le champ, il mangeait du gazon, puis il avait l'air d'un animal, même la folie s'est emparée de lui. Donc, car sa pensée et ses voies outrepassaient la volonté de Dieu. Je crains que pour certains, que Dieu doit éventuellement les forcer à revenir dans leur bon sens. Puis si c'est le cas, ça va faire mal. C'est jamais sans conséquence. Puis si jamais ça ne fait pas votre affaire que de revenir à ce que Dieu dit, que sa volonté soit faite, mais qui peut résister à ce que Dieu dit, à ce que Dieu veut faire? Donc, que sa volonté soit faite, malgré que ça ne fasse pas votre affaire. En conclusion, avez-vous besoin de revenir dans votre bon sens? Vous êtes-vous éloigné du droit sentier? Comprenez-vous mieux aussi, à la lumière de cette série qu'on vient de terminer, que nous avons un combat spirituel à livrer. On ne combat pas contre le sang et la chair, mais nous combattons contre des influences spirituelles. Si vous n'avez pas encore reconnu l'Éternel et son Fils, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, vous n'avez pas à passer par les bas-fonds comme le roi Nabuchodonosor a dû, avant de reconnaître que vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Et venez donc à celui qui pardonne, venez à celui qui délivre, venez à celui qui vous aime, au point qu'il a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour être sûr de vous avoir à ses côtés. Un amour qu'on ne comprend pas, quand tu disais, on ne saisit pas l'amour, la grandeur de l'amour de Dieu envers nous autres qui mérite absolument rien. Donc, je vais demander à frère Didier s'il veut nous terminer ça en prière, s'il veut bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant.